Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on va voir la désignation des matériaux. Ah, d'accord, donc c'est une normalisation qu'on a choisie pour désigner chacun des matériaux. Ah, vous savez très bien que les matériaux, c'est soit ils sont à l'état pur, soit ils sont à l'état mélangé, mais souvent ils sont à l'état mélangé, c'est-à-dire à l'état allié. Alors on parle d'alliage, c'est un ensemble de matériaux qui sont fusionnés entre eux pour donner un nouveau matériau qui est capable, bien sûr, de résister aux différentes caractéristiques. Donc, il aura des caractéristiques mécaniques et chimiques qui sont très importants, surtout pour la réalisation des et pour résister, bien sûr, aux différentes sollicitations. Bien. Alors, comme introduction, donc on va voir ici la nouvelle norme internationale, c'est la norme française, et bien sûr cette norme-là, il va évoluer, donc on doit faire attention à évoluer avec cette norme-là. Bien, alors parmi les matériaux qu'on trouve, on trouve les fentes, les aciers, les alliages d'aluminium, les alliages de cuivre, le tableau des éléments chimiques. Donc tous ces éléments-là, on va essayer de les représenter sur ces slides-là. Alors bien sûr, les fontes, ce sont des métaux dont la teneur de carbone est importante. Les aciers, ce sont aussi des métaux ferreux à base de fer dont la teneur de carbone elle est un peu faible. Et bien sûr, les alliages d'aluminium, ce sont des métaux qui sont légers. D'accord? Ce sont des métaux qui sont légers, la même chose que les alliages de cuivre. OK? Donc, on va essayer de voir un par un. Alors, on va voir bien sûr les fentes à graphite lamellaires, GJL. Donc, ça, c'est le symbole normalisé. Les fentes à graphite sphéroïdales, GJS. Les fentes malléables, GJM. Donc, je ne vais pas donner ici d'explications sur les différents éléments, mais je vais m'intéresser à la normalisation de la désignation. Bien, alors je prends la fonte GJL. Donc, vous voyez la fonte GJL, alors c'est la fonte à graphite lamellaire, GJL. D'accord? Le préfixe, bien sûr, l'élément qu'on va ajouter, c'est EN. C'est pas, bon, c'est un préfixe, on l'ajoute. Et bien sûr, l'élément 300, c'est la valeur de la résistance minimale à la rupture par extension. Ça veut dire que cet élément-là, cette fente-là, va résister jusqu'à 300, hein, bien sûr, newton-mètre. Okay? C'est la résistance à la rupture. C'est la résistance à la rupture par extension en newton par mètre carré. OK? Donc, c'est une sorte de pression maxi. Donc, très bien. Alors, on passe à l'autre type de fonte, c'est la fonte à graphite sphéroïdale, c'est GJS. GJS. Alors, quand vous trouvez ce symbole-là, GJS, automatiquement, j'écris fonte à graphite sphéroïdale. EN, c'est le préfixe, hein, ça, c'est le symbole. Et 300, c'est la résistance minimale à la rupture par extension. D'accord? Et 22, c'est le pourcentage de l'allongement après rupture. C'est-à-dire que l'élément après rupture, il aura un allongement maxi de 22. Donc 22, c'est l'allongement maxi, hein, pourcentage de l'allongement après rupture. Pourcentage de l'allongement après rupture. Je passe à la fente malléable. C'est le JGM. Fente malléable GJM. Donc, c'est le symbole de la fente malléable, préfixe. OK?
Alors, 350, c'est la valeur de résistance minimale à la rupture par extension, et 4, c'est le pourcentage de l'allongement après rupture. Je passe maintenant aux aciers. Alors, les aciers, on a à peu près trois types d'aciers. On a les aciers d'usage général, c'est-à-dire les aciers qu'on utilise souvent pour l'usinage, etc. Les aciers non alliés, hein, ce sont des aciers qui n'ont pas d'éléments d'addition autres que le carbone, parce que le carbone, il fait partie des éléments essentiels pour l'élaboration des métaux. Et vous avez les aciers faiblement alliés, c'est-à-dire en plus du carbone, on a d'autres éléments additifs, c'est-à-dire édaphine, mais avec une teneur très faible. Les aciers fortement alliés, c'est-à-dire sont les aciers qui ont des éléments d'addition, qui ont une forte teneur, un fort pourcentage, hein, de ces éléments-là d'addition. Ok. On va voir la normalisation, comment on va les utiliser. Alors, pour les aciers à usage général, souvent on utilise soit S235 ou bien E295, donc soit S, soit E. Alors, si j'utilise le S, c'est un symbole pour acier à usage général, c'est-à-dire d'une façon générale. On peut utiliser ce symbole-là d'une façon générale. 235, c'est la valeur minimale de la limite d'élasticité en mégapascal. Donc, vous voyez, ça, c'est une pression. Et E, dans l'autre cas, E295, E, c'est un symbole pour les aciers de construction. D'accord? Alors 295, c'est la valeur minimale de la limite élastique en mégapascal. OK? Donc on peut aussi utiliser le mot G, hein, par exemple, dans le cas où on a un acier moulé, la désignation, il va être précédé par une lettre G. D'accord? Exemple, GE 295, ça veut dire c'est un acier de construction destiné au moulage. OK? Très bien. Alors maintenant, on va voir les aciers non alliés. Alors les aciers non alliés, ce sont les aciers qui ne contiennent pas d'autres éléments autres que le carbone. Seulement le carbone, parce que le carbone, c'est un élément essentiel pour l'élaboration des métaux, de ces aciers-là. Bien, alors la désignation symbolique, on met C40, C30, C, etc. Le mot C désigne qu'il s'agit d'un acier non allié. 40, c'est 0,40% de carbone. C'est le pourcentage de la teneur de carbone multiplié par 100, donc soit 0,40 par 100. La même chose ici, si on met le GS, si on utilise une lettre G, ça veut dire qu'il est moulable, hein, c'est-à-dire qu'il est un acier destiné au moulage. On peut le fusionner pour réaliser d'autres formes. Très bien. Il y a les aciers faiblement alliés. Alors, les aciers faiblement alliés, ce sont des aciers dont la teneur en manganèse est inférieure à 1 et la teneur de chaque élément d'alliage est inférieure à 5%. C'est-à-dire les éléments d'alliage qu'on a ici, ils sont inférieurs à 5%. Alors, exemple, 25CrMO. Alors 25, c'est un teneur en carbone. C'est donc ici, quand on trouve 25CrMO, on va dire que c'est un acier faiblement allié à 0,25% de carbone et 4. Alors ici, attention, on ne peut pas avoir, hein, donc ici, c'est la teneur. Alors, une ou plusieurs groupes de lettres qui sont les symboles des éléments d'addition rangés dans l'ordre des teneurs décroissants. Ici, par exemple, le chrome. On va donc avoir ici 4% de, de chrome. Donc, c'est 1% de chrome plutôt. Et 25 aussi, on divise par 4, ça fait 4, quelque chose pour cent de molybdène. Alors toujours, voilà, les aciers faiblement alliés. Donc vous voyez ici, donc voilà, donc les éléments d'alliage. Donc il y en a des éléments d'alliage qu'on doit diviser. Alors pardon, ici c'est 25 divisé par 10. Oui, c'est ce qu'on veut dire. Alors ici, dans les aciers faiblement alliés, on a un tableau à respecter. D'accord? Alors tout ce qui est chrome, cobalt, manganèse, nickel, silicium, tungstène,
ils vont être divisés par 4. Et pour les éléments d'alliage tels que le Ce, le N, le P, le phosphore et le soufre, ils vont être divisés par 100. Et pour ce qui est aluminium, beryllium, cuivre, molybdène, etc., vont être divisés par 10. Et pour le bore, il va être divisé par 1000. Ok. Bon, par exemple, ici, 25CrMo, molybdène, il va être divisé par 10. Mais le chrome va être divisé par 4. Donc ici, on va dire que 25CrMo, c'est un acier faiblement allié. 4 divisé par 4, ça veut dire 1% de chrome. Et 25 divisé par 10, ça fait 2,5% de molybdène. Donc ça, c'est la désignation normalisée. Très bien. Maintenant, pour les aciers fortement alliés. Alors, les aciers fortement alliés, c'est très simple. Ça veut dire que ce sont les aciers qui ont la teneur des éléments d'addition dépasse 5%. Donc ça, c'est très simple. Donc le symbole le plus reconnu des aciers fortement alliés, c'est X. Alors quand je trouve le X5, X c'est un acier fortement allié. C'est un symbole. 5, bien sûr, c'est le pourcentage de carbone, c'est 0,05. On ne peut jamais arriver à 5, parce que si on arrive à 5, on n'est plus dans les aciers. D'accord? Donc 0,05% de carbone. Toujours on divise par 100 la teneur en carbone. Toujours 0,05% de carbone et 18% de chrome et 10% de nickel, tout simplement. OK? Alors pour l'aluminium et les alliages, alors pour l'aluminium et les alliages, donc l'aluminium soit il est non allié moulé ou bien il est non allié avec une désignation numérique. On va voir aussi l'aluminium de ces alliages moulés, l'aluminium de ces alliages moulés symboliques et d'autres types qu'on va essayer de le voir d'une façon rapide. Bien, alors l'aluminium non allié, donc on le met En, donc ça c'est le préfixe. Ici, aluminium, C, ça veut dire que c'est un aluminium destiné au moulage. D'accord? Ici, on a la lettre P. B, ça veut dire que c'est un lingot pour la refusion. C'est-à-dire on peut le refondre encore pour changer les caractéristiques si on veut. D'accord? Les deux premières décimales complétant le pourcentage mini d'aluminium de 99%, soit 99,97% d'aluminium. Et pour la lettre 0, ça veut dire qu'il est d'application générale. Alors pour l'aluminium non allié, moulé, alors la désignation symbolique, c'est celui-là. Donc par exemple ici, aluminium destiné au moulage, voilà, moulé, et AL, donc c'est un alliage d'aluminium à 99,80% de pureté, et ça c'est la teneur bien sûr minimale, et 0,80 c'est la pureté, c'est-à-dire qu'il est pur à 99,80% d'aluminium. Ça veut dire qu'il ne contient pas beaucoup d'impuretés, d'accord? Il est très pur. Bien, pour la désignation numérique, alors pour la désignation numérique, on utilise le symbole 42, et bien sûr 42 va donner qu'il s'agit d'un alliage d'aluminium qui contient le silicium et le manganèse. Et pour la désignation symbolique, on utilise souvent le préfixe plus AC, alliage d'aluminium, C, et ici il s'agit d'un alliage d'aluminium qui contient 7% de silicium et quelques traces de manganèse, de magnésium. D'accord? Alors pour l'aluminium non allié, donc ici, donc c'est un aluminium non allié, c'est-à-dire qu'il est très très pur ici, d'accord? Donc ici les 4 chiffres ils représentent la composition chimique. Ici 1000 signifie que la pureté de l'aluminium elle est au presque 100%. Bien, alors ici la même chose, donc tout simplement ici, c'est l'alliage, donc il est corroyé. Donc on utilise ici 4 chiffres représentant l'alliage chimique. Donc voilà, c'est une désignation qui est peu utilisée. Alors pour le cuivre, on trouve aussi le cuivre non allié, ou bien les alliages de cuivre. Non allié, ça veut dire à l'état pur. Et l'alliage de cuivre, c'est-à-dire un mélange d'éléments d'addition tels que le
bronze, etc. Ok, donc par exemple ici, Cu, c'est un alliage. Vous avez le chrome, 1% alliage de cuivre, 1% de chrome. Ici, la même chose, c'est un alliage de cuivre, hein, avec 36% de zinc et 2% de plomb. La même chose ici, donc là, c'est le bronze. Donc, un exemple de bronze, c'est avec 12% de l'étain. Et ici, un exemple de l'étain avec 15% du zinc. Bon, les zinc moulés, on l'utilise avec une lettre Z, Z A4, ça veut dire symbole du zinc. Et A4, c'est, bien sûr, c'est le pourcentage d'aluminium. OK. Voilà maintenant les tableaux des éléments chimiques que vous devez utiliser pour désigner d'une façon correcte et merci pour votre attention.